Vous n'êtes sûrement pas passé à côté. Apple a annoncé de nouveaux produits cette année. Encore, hein, dis donc, pour une marque qui prône l'écologie, ça fait beaucoup de nouvelles technologies qui vont être produites pour le monde entier. Mais bon, pour contrebalancer ça, histoire de recycler un maximum, il est à 99% semblable à l'iPhone 13, qui était déjà 99% semblable à l'iPhone 12. Pourtant, comme chaque année, les premières prises en main sont assez gentillettes, si vous voulez mon avis. Et surtout sur YouTube, que ce soit des créateurs idolâtrant la marque ou d'autres étant bien plus acerbes normalement. Apple est toujours la marque qui se prend le moins de remarques sur les premières prises en main qui se font directement depuis l'événement organisé par la marque à Cupertino. Comment ça se fait ce pardon si facile? Est-ce que cela ne cacherait pas un problème plus profond? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui c'est la vidéo où on dit que les nouveaux iPhones sont nuls. Et en même temps sur YouTube français, je suis le seul à vous le dire, ça doit vous faire une bouchée d'air frais. Déjà, avant de commencer, qu'est-ce qui a été annoncé récemment? Eh bien plein de nouveaux produits qui ont peu de différence. Une nouvelle montre connectée avec une variante ultra qui pour le coup a de réel intérêt et se veut vraiment aventurière et vous permettre de carrément l'utiliser en randonnée ou en plongée, des nouveaux AirPods Pro avec une nouvelle puce et une réduction de bruit actif plus efficace et de nouveaux iPhones qui ont comme particularité principale d'être tous au-dessus de 1000 €. Comme ça, plus de jaloux. Que vous soyez un pro, maintenant vous pourrez montrer avec votre smartphone que vous ne faites pas partie des gueux qui ont un smartphone qui ne coûte que 3 chiffres. Bon, je plaisante un peu, on a une nouvelle puce, bon pas pour la version non pro qui a toujours l'ancienne, un nouveau capteur photo de 48 mégapixels et si vous avez vu ma vidéo sur la course aux pixels sur les capteurs photo, vous savez ce que j'en pense, et toujours un truc qui monte en haut de l'écran qui gâche absolument tout. Bon là il est un peu différent parce que l'encoche n'est plus collée au haut de l'écran mais flotte comme une île, et ça a été l'occasion de montrer Dynamic Island qui est le cache-misère de ce poinçon horrible pour mieux faire passer la pilule. Bon c'est bien joli mais ça prend toujours une place monstre quand on regarde des vidéos, ça ne change pas. Ah si, aussi c'est la fin du port de carte SIM, j'espère que vous en avez plus besoin et que vous êtes passé à l'eSIM depuis longtemps, la carte dématérialisée. Bon je blague un peu, c'est uniquement aux US tout ça, mais au moins maintenant vous le savez car personne n'en a parlé et vous n'aurez pas de mauvaise surprise si vous voulez faire importer votre smartphone directement de là-bas. C'est vrai que les changements sont assez chiches et même Samsung s'est moqué d'Apple. Bon après le karma les a souvent attrapés et on se rappellera toujours de la moquerie sur le retrait des chargeurs des boîtes pour finalement faire exactement la même chose 3 mois après. Pourtant les tout premiers retours sur l'iPhone 14 sont euphoriques, toutes les vidéos de youtubeurs qui l'ont déjà entre les mains sont unanimes et la bagarre aux précommandes a encore fait rage, faisant bugger tous les sites le vendant, le store Apple, la Fnac, Boulanger, même si certains n'ont pas eu à attendre de l'acheter pour pouvoir le tester. Mais justement, est-ce que tout ça ne cache pas un énorme problème? C'est pas un scoop que les sociétés créant ces produits ont des liens très étroits avec la presse, qu'elle soit journalistique ou même les youtubeurs high-tech qui vont couvrir les produits. Et de mon côté, cela m'arrive aussi d'être dans ce cas. Le mois dernier, j'ai par exemple été invité sur des événements presse proposés par Motorola ou encore Vivo. Évidemment, tout n'est pas que professionnel, il y a une ambiance bon enfant, un peu pote, ce qui fait que je me retrouve à acheter une barre de parmesan à minuit lors d'un passage à Milan. J'espère que vous avez vu ça sur mon Instagram, sinon tant pis pour vous. Tout cela n'est pas fait par charité, les marques ont des objectifs bien précis, faire en sorte de pouvoir informer au mieux les créateurs de contenu sur les produits et les inciter à aller dans la direction souhaitée par la marque. Il va y avoir des briefs sur le produit qui seront plus ou moins poussés en fonction de ce que chaque société veut mettre en avant, et quelques expériences pour pouvoir mettre à exécution les produits, comme par exemple une visite dans un planétarium si le but est de faire un test de la caméra du produit par exemple. Ça permet d'avoir tout ce qu'il faut pour sortir du contenu le plus rapidement possible et ainsi de ne pas être pris par des aléas de livreurs ou autres. Mais cela va évidemment jouer sur l'objectivité de la review du produit. On a été un peu chouchouté tout au long de ce voyage, alors il faut faire attention à ne pas trop se laisser amadouer. Et attention, on parle bien ici d'un produit sur lequel on pourra sortir une vidéo avant les autres et pas d'une vidéo sponsor. Pour le coup, dans le cadre d'une vidéo sponsorisée, c'est prévu que tout est en partenariat et que la vidéo est en collaboration et qu'effectivement la marque a un droit de regard sur le produit. D'ailleurs, c'est obligatoirement annoncé, histoire que chacun puisse regarder du contenu en toute transparence. Mais dans le cadre d'une invitation à un événement permettant de tester le produit avant tout le monde, tout ça est bien plus flou. Dans ce cas-là, la marque ne regarde pas en amont ce qui sera sorti, mais a quand même prévu de regarder les retours après coup. Et étant donné que ce sont eux qui ont permis la production de ce contenu avec cette invitation, en soi, si le résultat ne leur plaît pas, il est tout à fait possible qu'ils décident de ne plus inviter le créateur aux futurs événements. Attention, qu'on se comprenne bien, je suis pas là à vous dire ouin ouin, le pauvre youtubeur il sera plus invité, il aura plus ses petits fours et son champagne. Le problème, c'est pas l'invitation elle-même, mais ce qu'elle permet de faire. Si vous êtes youtubeur tech et que vous sortez du contenu sur le dernier smartphone à la mode 2 semaines après tous les autres, c'est quand même vachement compliqué pour vous. Et tout ça, c'est très facile de le manipuler quand on est une boîte pesant des milliers de milliards de dollars. Car là où certaines marques invitent tout le monde ou presque à ces événements, d'autres se veulent plus prestigieux, avec une seule conférence qui se trouve à l'autre bout du monde et où il faut faire partie des heureux élus choisis par la marque. Et les rois dans ce domaine, ça va être Apple évidemment. Ce sont les produits qui sont généralement très attendus, ce sont aussi des produits qui font le plus parler, et ça que ce soit en
en bien ou en mal. Ce sont des produits où les gens sont le plus débiles par fanatisme ou par haine pure. Bref, c'est les produits qui font le plus de vues. Et par exemple en France, là où des dizaines vont être invités sur la plupart des événements d'autres marques, eh bien seulement 1 ou 2 le seront sur l'événement Apple, alors que ça génère bien plus de revenus et donc c'est pas l'argent qui manque. Et donc avec ce procédé, ça va beaucoup plus loin que ça. Dans le cas d'Apple, la marque a le droit de vie ou de mort sur des youtubeurs. Tout le monde sait pertinemment que les vidéos sur les nouveaux produits Apple attirent bien plus que n'importe quoi d'autre et que c'est toujours la course à sortir la vidéo le plus rapidement possible. Après tout, si vous en tant que viewer vous avez déjà vu une vidéo unboxing, voire aller 2 au grand maximum 3, vous n'allez pas regarder les 150 autres. Et donc le meilleur moyen pour qu'on regarde notre vidéo, c'est de la sortir le plus rapidement possible et donc d'espérer que notre livreur DHL soit celui qui court le plus vite. Mais quand on peut directement aller le chercher à la source, c'est carrément biaisé comme course. Et évidemment, comme n'importe quoi sur internet, tout fonctionne avec des cercles vertueux et vicieux. Si vous êtes dans les premiers à sortir la vidéo, eh bien vous avez l'exclusivité et donc votre vidéo sera la seule qui pourra être vue pendant un certain temps. Elle aura donc des visionnages qui vont mener à des recommandations chez d'autres, faisant donc un effet boule de neige. À l'inverse, si les gens en ont marre de voir des unboxings, derrière si votre vidéo ne sortirait ne serait-ce que 2 jours après les autres, elle sera boudée car overdose du même contenu et ne sera pas recommandée à d'autres personnes. Et ça, les créateurs le savent et ils savent que ces vidéos sur les produits les plus populaires en tech vont leur permettre de faire des vues ou encore des abonnements et ainsi pouvoir rentabiliser leur travail tout au fil de l'année. Et vu qu'il y a des nouveaux produits tous les 6 mois, c'est clairement pas négligeable chez Apple en termes de contenu. C'est donc très compliqué d'être critique si on fait partie des élus invités car sinon on sait qu'on ne sera plus de la partie à la prochaine conférence. Apple pourrait très bien se dire attendez, le mec qui va faire le plus de vues sur notre vidéo unboxing, il a craché sur le produit. Pourquoi on va le réinviter? Faut quelqu'un de plus malléable. Et vous pensez que j'exagère avec tout ça? Il suffit de regarder la vidéo d'un mec à près de 20 millions d'abonnés qui a carrément fait une vidéo lettre ouverte à Apple car il est boudé par la marque depuis qu'il a mis en lumière quelque chose qui avait fait un énorme buzz, le fait que l'iPhone 6 Plus était le premier téléphone pliable de l'histoire. Vous savez, Samsung, vous avez eu tort finalement. Et clairement, plus aucun contact après ça. Ce qui a fait qu'Unbox Therapy a perdu énormément de visibilité et on parle d'un des mecs les plus connus du game. Alors bien sûr, dans son cas, même si c'est probablement un manque à gagner énorme, il s'en remettra largement, mais imaginez bien que cette peur est là pour des gens qui sont 10 fois moins connus que lui. Certains se permettent d'être un peu plus neutres, mais vont souvent tout de même arrondir les angles. Je sais qu'on va me sortir que MKBHD est assez critique avec les produits, mais on sent qu'il va réellement plus s'arrondir les angles que quelqu'un qui n'est pas dans les élus invités qui feront une review plus tard. Et ça peut s'entendre dans les tournures de phrases, même si cela reste plus subtil. Et en plus ici, on parle de quelqu'un de renommé dans le milieu, qui se doit d'être le plus droit possible, et qui donc se permettra au moins ces tournures de phrases, car il reste lui qui a été désigné comme youtubeur de la décennie passée. Il a plus de 15 millions d'abonnés, et tout le monde sait que ça fera un drama énorme si on arrête de l'inviter. Mais quand on n'a pas ce bouclier, on ne se permet même plus ces tournures de phrases, et on va juste encenser les maigres améliorations. Et ça même dans le cas où on n'est pas invité pour espérer faire partie des heureux élus qui le seront la prochaine fois. Et je peux donner des tas d'exemples du style de gens qui vont toujours arrondir les angles ou être le plus succinct possible. Par contre, dès qu'on est un peu plus direct et qu'on essaie d'aller un peu plus loin, genre qu'on démonte les produits comme un Linus Tech Tips, pareil, blacklist. Et je pense que dans mon cas, je serai aussi blacklisté à vie même si la chaîne explose avec des vidéos du style. On peut faire l'expérience si vous voulez. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, car je sais que vous êtes 40% à ne pas l'être. Et dès qu'on dépasse le million d'abonnés, je ferai aussi une lettre ouverte à Apple et envoyer un petit message à Tim Cook pour demander un petit 1v1 et on verra s'il me répond. Aujourd'hui, si je force là-dessus, c'est uniquement pour vous. Mais du coup, c'est quoi la solution pour être impartial là-dessus? Est-ce que plus personne ne devrait être invité? Je pense pas non plus. Il faut pouvoir avoir des présentations des produits de la part des gens qui l'ont conçu, pour avoir le plus de détails possible et ainsi pouvoir échanger avec ces derniers pour être le plus complet possible. Donc clairement, cela desservirait les tests par outre mesure. Et donc en réalité, j'ai pas la solution. On pourrait par exemple imaginer réglementer ça en mettant les gens dans des cases. Et par exemple avec le gouvernement qui forcerait toutes les marques de ce secteur à inviter les journalistes et influenceurs du domaine à partir d'un certain palier d'abonnés qui dépendra de l'importance d'une entreprise. Et ainsi que cela ne se fasse pas par copinage mais par des métriques pures et dures. Mais bon, c'est un peu de la daube je pense. Déjà qu'on peut facilement tricher en achetant des vues ou des abonnés, notamment sur certains réseaux plus axés photos où certains en ont fait leur fer de lance. Salut un certain David Si passe par là. Et deuxièmement, le nombre d'abonnés n'est clairement pas raccord à la qualité du produit qui sera contenu par la suite. Par exemple, une chaîne qui va concentrer ses tests sur la qualité des capteurs et leur conception de manière purement matérielle fera bien moins de vues qu'un retour utilisateur bien plus grand public. Donc même si c'est bien plus pragmatique, pas sûr que ce soit le meilleur plan. J'ai pas la solution encore une fois, mais je trouve que déjà avoir la réflexion est intéressant. Et attention, je suis pas du tout là à attaquer les youtubeurs qui y vont. C'est pas du tout une vidéo clash contre Recollection ou Jojol, car j'en vois déjà certains partager la vidéo sur Twitter en mode grosse balance, histoire d'attiser le sang. Alors je préfère vous couper de suite l'herbe sous le pied, vraiment. Évidemment qu'ils ont raison d'en profiter, parce que de toute façon, c'est pas eux qui changeront le système. Et si c'est pas eux qui y vont, d'autres le feront et auront le même comportement, que ce soit de manière consciente ou non, tellement c'est primordial pour la santé d'une chaîne YouTube.
YouTube. Honnêtement, pour que tout cela change, ça ne tient qu'à vous. Il ne faut pas regarder les vidéos qui sortent en avant-première grâce à un passe-droit, pour ainsi permettre à tous de donner son avis de manière bien plus critique et surtout pour montrer que cette façon de fonctionner est aberrante, afin que ce soit les vidéos les plus intéressantes qui ressortent et pas les premières. Maintenant bon, je vis dans un monde de bisounours là, car je sais très bien que ça n'arrivera jamais, mais c'est toujours bien de rêver. Et le minimum que vous puissiez faire chacun de votre côté, c'est de garder tout ça dans un coin de votre tête de manière à être un peu plus critique et vigilant face à ce qui se dit dans ces fameuses premières vidéos. Évidemment, pour moi, c'est beaucoup plus simple d'en parler parce que je dépends que très peu d'Apple, contrairement à beaucoup d'autres confrères tech qui sont obligés de faire une grosse partie de leur contenu dessus parce que c'est ce qui intéresse plus le public. Alors encore merci infiniment à vous pour ça. Mais du coup, je peux comprendre ces concessions dans beaucoup de cas de figure. C'est aussi pour cette raison que je me permets d'en parler, car sincèrement, je m'en balais que je sois jamais invité et que ça me blacklist encore plus avec eux. Je suis ni un fanatique ni un hater d'Apple, j'aime bien le fait de pouvoir dire ce que je pense, et ça sans avoir peur des retombées. Ça me va très bien comme ça, au diable les vues, vive la passion comme on dit. Et je ne dis pas non plus que les tests se doivent d'être toujours à 100% objectifs. Tout le monde est humain, tout le monde a des affects avec telle ou telle marque, tout le monde a des préférences vis-à-vis de telle ou telle fonctionnalité. Mais pour autant, ce procédé de pouvoir tester les produits en avance et donc d'être ceux qui auront le plus de visibilité est super dangereux pour l'indépendance de tous. Autant sur une vidéo sponsor, je comprends que ce ne soit pas le cas, c'est normal. D'ailleurs de mon côté, c'est pour ça que je refuse quasi systématiquement toutes les vidéos dédiées à des produits depuis plusieurs années maintenant au profit d'intégration qui ne touchent pas au contenu principal. Autant sur tout ce délire là, je trouve que c'est réellement dommage que personne ne s'en rende réellement compte. Et d'ailleurs, c'est pas non plus une vidéo clash sur Apple en fait, enfin pas que, mais disons que l'actualité est portée sur ces derniers en ce moment. Donc pour vous faire cliquer, c'était le moyen le plus intéressant de le faire, mais c'est clairement pas les seuls. On peut par exemple parler de Nvidia qui avait fait la même avec Hardware Unbox, une chaîne américaine axée technologie et qui se veut aussi très poussée, et qui a beaucoup critiqué quelque chose dont peu de gens parlaient sur leur carte graphique, la rasterisation. Quelque chose de bien plus discret que le ray tracing et tout le tintouin. Nvidia l'a mal pris, a carrément pris la décision de ne plus envoyer les produits en avance à la chaîne YouTube, et donc de les blacklister. Avec une décision pareille, les tests allaient sortir beaucoup plus tard, et donc être beaucoup moins visibles, rendant la couverture beaucoup plus contrôlée par la marque. Heureusement, beaucoup se sont insurgés de ça, ce qui fait que Nvidia s'est carrément excusé et a promis de toujours laisser Hardware Unbox tester leurs produits, et ainsi vraiment donner un retour critique aux consommateurs. Et je trouve ça trop cool que ça ait marché. Malheureusement, dans le monde du smartphone, et encore plus en France, on est très loin de la réalisation de tout ce phénomène, et j'espère que cette vidéo va faire ouvrir les yeux à certains. Et d'ailleurs, petit aparté sur tout ça, mais je trouve toujours délirant cette course au smartphone, cette envie de sortir des nouveaux produits tous les ans, quitte à sortir des produits très peu différents. Toujours dans cette optique de faire parler d'eux. On dirait des youtubeurs qui se sentent obligés de sortir 2 vidéos par semaine pour ne pas être oubliés. Et je trouve que c'est contre-productif sur tellement de points. Déjà, ça veut dire qu'il faudra faire qu'un produit sorte coûte que coûte, et donc que parfois on va trouver des améliorations giga random, comme c'est un peu le cas avec l'iPhone 14. Derrière, ça va faire si une marque trouve qu'il y a trop d'améliorations majeures sur un produit, ça vaudra pas le coup de tout mettre sur la nouvelle génération, qu'elle vaudra mieux en garder pour plus tard. Ça va donc représenter un frein pour l'innovation technologique, et surtout dans une ère où on essaie de prôner l'écologie, et encore plus chez Apple, être toujours dans cette frénésie de produire tous les ans, c'est juste un non-sens. Et là, tous coupables, Samsung avec leur smartphone pliable, c'est le même délire. Avoir sorti un Z Fold 4 qui ressemble au Z Fold 3 qui ressemblait au Z Fold 2, faudrait clairement arrêter cette philosophie. Vous imaginez si Sony ou Microsoft sortaient une console par an avec très peu d'améliorations entre chaque? On trouverait ça délirant pour des produits qui coûtent tout de même 500 €. Et pourtant là, pour des produits qui coûtent le triple, ça passe crème. C'est un non-sens. Mais enfin, c'est que mon avis. Je préférais avoir peut-être un nouveau smartphone tous les 3 ans, mais avec un vrai gap entre chaque produit. Toujours dans le délire de consommer plus intelligemment plutôt que de consommer pour consommer. C'est quoi vos avis sur toutes ces questions? Est-ce que les liens avec les marques devraient être aussi étroits avec les créateurs? Est-ce qu'il faudrait réglementer ça et agir uniquement sur des métriques? Ou est-ce que c'est totalement impossible car le côté humain ne peut pas être effacé et finalement cela devrait rester une composante de chaque test? J'attends donc votre avis en commentaire, car pour en avoir parlé longuement avec des gens autour de moi, que ce soit créateur ou non, il y a vraiment tout et son contraire en termes de réflexion. Sur ce, vous pouvez aller voir une de mes autres vidéos là tout de suite, comme ça peut-être que si vous le faites, je vous inviterai à Nigloland en avant-première. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!